Allez, c'est pour vous. C'est parti. Salam alaikum. Ensemble. On est ensemble. Salam. Aucune idée. Pour ceux qui me demandent la nouvelle radio, c'est pour quand? Je sais pas. Ça fait des mois qu'il en parle. Je pense qu'on est vers la fin. Ça va bientôt se lancer, mais pour l'instant, on sait pas. C'est dans les quelques jours qui vont arriver, je pense. Si tout se passe bien. Ça va les gens? Ouais, ça va, le réveil impeccable. Bien, Salam. J'ai rêvé que je m'étais... J'ai fait un rêve. I have a dream. J'ai rêvé que je mettais de l'ambiance. J'ai rêvé que je mettais de l'ambiance. Ça va les gars? Vous allez bien? Alhamdoulilah. Ça y est, parce que ce qu'il y a, ça y est, c'est bon. On rigole. On rigole tous. Ouais. Salam Bassem, je veux louer une voiture à New York. Viens, je te filerai un bon contact. Viens, viens. Ouais, je suis allé au Drumly dans mon rêve. Alors ça va les gens? Il aime mettre des filtres. Mais quel filtre? Wallah, je mets pas de filtre. Je sais même pas comment ça marche, machin. Là. Le top 5 de mes films préférés. Le Ballon d'Or. Alors, à quand le live avec The Carry? Bah les gars, demain soir, je vous dirai des informations sur le déroulement. Et comme je vous l'ai dit à la radio, vous allez comprendre. Salam alaikum l'ancien. Bassem, tu vas à la Cannes? Non. Non, je vais pas à la Cannes. Je me réserve pour la Coupe du Monde. Je vais pas à la Cannes. Non, oubliez pas les gars, Wallah l'adim, non, dites ce que vous voulez, elle est en construction, dites qu'elle est finie. La tête de mon père, elle est finie. Mais tranquille, je vous dirai demain. Ça fait des années que tu nous dis qu'elle est finie cette radio. Finis-la nous là au bout d'un moment. Qu'est-ce que tu fous dedans? Qu'est-ce que tu fous dans la radio là? La nouvelle radio, ouais, t'inquiète, ça arrive. Parle de Balti et de Tokyo. En fait, il faut que Balti sache... Il faut absolument qu'il sait quelque chose. En aucun cas, t'as harcelé cette gueuse et cette riche B des caves. En aucun cas. T'as juste pris sa vidéo qu'elle a mis en public et tu l'as mis pour les gens qui, eux, ne perçoivent pas le même message que tout l'islam des caves ont pu percer. Donc, ne tombe jamais dans le panneau dans « on va déposer plainte ». Elle dépose plainte pour qui? Pourquoi? Vous savez pas vous défendre, vous? J'ai donné son nom quand, moi? J'ai donné son adresse à quelle heure? J'ai réagi sur une vidéo publique. Toutes les semaines, je suis convoqué au Comico, moi. Je réagis à des vidéos. Elle voulait pas qu'on parle d'elle, bah elle la met pas comme ça. Vous, non. Parce qu'une lépreuse, elle vous dit, je vais déposer plainte, vous commencez à flipper, on n'est pas chez Mémé, les gars. Faut des tenants, faut des aboutissants, faut des EO. Alors à ce compte-là, moi, je dépose plainte envers les gens tous les jours. De quel harcèlement on parle? T'es un hijbé décapotable. T'es en train de faire nasiha à Adé Laurent. Cette nasiha que t'aurais jamais fait avec moi. Parce que si moi je monte avec toi en live, tu coupes, tu me supprimes, tu me signales. BHL. BHL, BHL, BHL. Moi, je Donc suppose qu'il parle de l'histoire entre Adé Laurent et Ophélaï. Le fait qu'ils ont défendu... la communauté sur TikTok a défendu Ophélaï et non Adé Laurent. Et non, Baltier, justement. Donc, la communauté musulmane française, maghrébine, a préféré justement rejoindre Ophélaï et Adé Laurent et non pas du côté du frère Baltier. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à faire. Laisse tomber, frère. On peut pas sauver tout le monde. voilà, tout simplement. Arrêtez de planer un peu. Arrêtez de planer. N'ayez pas peur de ces gueuses. La loi, elle est pour vous aussi. Ça marche pas comme ça. Tu mets une vidéo en public, t'assumes, ta maman la timpe en public. Tout simplement. C'est tout. De quel harcèlement on parle? Mais vous rigolez ou quoi? Et les gars, révisez vos classiques. Mais c'est la fille qui a cherché, frérot, je vais t'expliquer une chose. Adé Laurent, il a fait une faciale à toute la communauté musulmane. Oui, je vais l'expliquer encore plus facilement. Il nous a chié dessus.
Il nous a chié dessus, en fait. Voilà, je vous le dis clairement. Il nous a chié dessus. grâce à ces Parce qu'en fait, c'est les femmes maghrébines des réseaux qui le défendent. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? riches bêtes de merde. On vous le répète, ça fait des années qu'on vous le répète. Le talon d'Achille de la communauté, c'est toutes ces gueuses, on vous l'a dit déjà. Alors là, en Arabie Saoudite, il y a Cardi B, c'est ça? Elle est venue habillée comme un film de cul, hein. Mais Mastoura, tu verras qu'elles vont toutes s'habiller comme ça. Je vous le dis, l'islam, comme disait, c'est pas un sprint, mais une course de fond. Il y en a, ils pratiquent depuis 40 ans, tu les entends jamais parler. L'autre, elle est là, cette gueuse du 9-1, elle est là et elle te dit, il y a une escorte qui donnait son cul, elle est partie au paradis. La tombe de mon grand-père, on est en train de réformer l'islam, on s'en rend pas compte. Hakrabi da Hadith, elle l'a remixé de Dadju. Elle a cru que c'était Dadju. Ouais, il y a une femme, elle s'est fait monter en l'air, elle est partie au paradis. Elle est pas... C'est le seul hadith qu'elle connaît. Moi, je vous le dis, c'est le seul hadith qu'elle connaît. Wallah, c'est un truc de fou. C'est extraordinaire. Comme dirait mes jaquets, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. J'ai vu... Ah oui, oui, frérot. Non, il faut pas réformer l'islam. C'est que nous, les musulmans, quand on réforme l'islam, ça nous arrange. On commence à réformer l'islam que pour riba, que pour l'islam des caves. Bassem, c'est pas haram, un leasing. Hein. Un leasing, c'est pas haram. Non, 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 c'est pas des intérêts. Je roule avec ma classe B. Alors, TK78, oui, à la première émission de radio, wallah, j'inviterai ce personnage. Je l'inviterai chez moi. À la radio, il viendra, il mangera avec nous, il sera bien reçu, c'est un frère de chez nous. On va parler ensemble, on va faire une émission ensemble, il va nous dire qu'est-ce qu'il ressent, il va nous donner sa vision, il n'y a pas de problème les gars, avec plaisir. Croyez pas qu'on va hagar les gens, hein. On hagar personne nous. Hein. On va hagar personne, il va s'asseoir, il a fait l'honneur de répondre à notre invitation, il sera reçu comme tel. Wallah il adim. Et The Carry, je t'ai entendu dire, ouais, je paye le billet, ouais, je paye... Non, frérot. On vient te chercher à la gare, on t'emmène manger des casse-dalles, on te dépose, on te ramène à la radio. Après, je suis pas sûr qu'il peut manger maintenant avec ce qui s'est passé. Il était en sevrage à cause de l'alcool qu'il prenait, donc je sais même pas s'il peut manger comme il veut. Parce qu'il a peut-être pas un diabète aussi. S'il a tué sa santé. Il a tué sa santé, je vous le dis clairement. T'es avec nous, tu nous parles de tes activités, on va préparer un sujet pour toi, on va échanger, mon ami, tout simplement. Tu fais toujours de la soudure? Ouais, j'en fais. Nouveau snap, ouais. Il est en bio, les gars. Bassou, tu connais quelqu'un? Wuldou. Ouais. Je suis convoqué où? Bassem, il n'y a plus de femmes. Démerdez-vous, parce qu'il n'y a plus d'hommes. Top 5 des meilleurs tireurs de coups francs. Parle de l'affaire Jiménez. J'en ai rien à foutre de l'affaire Jiménez. Vous et vos gossips, parce que vous avez des vies de merde. Que j'en ai rien à foutre, moi, de sa vie ou de ce qui est arrivé à sa famille. Ça vous regarde, ça les regarde. Moi, je réagis sur l'actualité. Parlez-moi de l'actualité, les gars. On va danser le coupé décalé ou pas, hein? On va danser le coupé décalé ou pas? Parce que je vois que les gens ils disent qu'il n'y a pas d'ambiance, que Bassem il insulte les gens parce qu'il dit l'équipe de l'Ouganda elle est venue gratter 3 semaines avant pour la Wi-Fi et les buffets. Ben on blague nous aussi. Vous blaguez, nous on blague. Vous blaguez bien sur nos sœurs. Vous dites bien que vous allez faire des enfants cannes. Donc nous on vous taille pareil. Tranquille, on est en train de rire. Vous voulez plus rire? Évitez de parler de nous. Voilà, évitez de parler de nous. Parce que vous avez bon dos. Quand on fait des blagues sur vous, tout de suite. Here comes the time. On the century French for and the world. T'es parti dire que tu voulais engraisser mes sœurs. Quand je dis que ton équipe, elle vient 3 semaines pour gratter le buffet, ça pleure. Ouais, regarde, c'est des racistes, notre couleur de peau. Je suis toujours banni de Lyon, ouais, je leur rase les murs, je suis toujours banni de Lyon. Bassem, il s'est passé quoi avec le M5F10? Bah, il dort, mon frère.
Il dort, il sortira pour le mois de mars, juste après les pluies. Après les giboulées de mars. Il dort, mon frère. Laisse-le dormir. Il dort, ça fait des mois. Regarde Robonéo, tu vas serrer. Ouais, je l'ai vu, frérot. Ouais. Mais les gars, ne vous faites mère, la vie de ma mère, la vie de ma mère, la vie de ma mère, tous ces gens. Oh là, tu m'as tapé des barres, espèce de fou. Tranquille, frérot. Quel fou? Le fou qui dit réel. J'éteins personne. J'ai pas le temps pour... J'éteins personne. J'éteins pas les... J'éteins personne. J'ai la capacité d'éteindre personne. Tu vois pas que ces gens-là sont agrippés à mes couilles? J'éteins personne. J'en ai rien à foutre des gens. Ablater, blablater, je m'en branle. On avance, nous, on en a rien à foutre, nous. Ouais, je suis devenu swag, bien sûr. Je vais être encore plus swag. Tu vas me voir pendant la Coupe du Monde aux USA, je vais être encore plus swag. Mais un swag, tu vas coller, tu vas dire, mais dis wallah, Bassem, il est comme ça. Bassem, c'est bientôt la guerre mondiale. Ouais, ouais, mon pote. Mes top 5 favoris de la CAN. Maroc, Nigeria, le Sénégal. Attends, c'est important là. On va écouter. Maroc. Pour l'instant, bah oui, finale pour le Maroc. Nigeria. Demi-finale. Le Sénégal. Finale. La RDC. 4. Huitième de finale. Et l'autre, je sais pas, je suis pas très sûr. Je suis pas très sûr. Alors, pourquoi il y en a un qui me dit, la Tunisie, FDP, ferme ta gueule, espèce de sale tunard, ferme ta gueule. Je suis un Tounsi, je veux pas qu'on attire l'œil sur nous, ferme ta gueule, ferme ta gueule. On est une équipe silencieuse, très défensive, on prend pas de but, mais on sait pas marquer un but, ferme ta gueule. La dernière sœur tunisienne de notre pays qui a chanté, elle nous a fait éliminer au premier tour, sale merde. L'autre Sidaïque, une lépreuse, une maghrébine, elle est venue. La Tunisie, gardez la coupe à la maison. On s'est fait sortir par le Zimbabwe. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ne parle pas de nous. Nous, les Tunisiens, on est silencieux, on est en sous-marin, nous sommes l'Italie d'Afrique. On est l'Italie d'Afrique, nous, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Moi, j'en ai marre de toutes ces meufs-là, de toutes ces maghrébines qui vont mettre nos maillots de foot alors qu'elles connaissent rien au foot. Les hijbés de merde, elles vont mettre des maillots de foot collés. Tu verras ce que je veux dire. Quand tu auras Tunisie-Congo, Algérie-Mali ou Maroc contre la Côte d'Ivoire, tu vas voir ce que je te dis. Toutes les hijbés, elles vont mettre des maillots serrés. Mais t'as rien à foutre du foot. Rien à foutre du foot. Tu parles de foot que pour attirer des zubs. C'est tout simplement. Voilà, arrêtez, wallah el azim. Des fois, faut arrêter de faire des opérations, des soustrifications, des tméniques, des... Elles vont mettre le maillot croc-top, c'est biatch, écoute ce que je te dis. Non, quand même pas, quand même pas. Elles vont mettre avec un collègue à lui, elles vont prendre en photo ensemble. Écoute ce que je te dis, on vous le dit depuis des années, tout ça, là. Est-ce que tu vas aller à la CAN? Absolument pas, je ne vais pas à la CAN, je me réserve pour les USA. Je vais aller voir la Tunisie jouer dans la baie de San Francisco, la baie d'Auckland que je connais très bien. Et je vais aller les voir à Austin au Texas. En plus, nos frères algériens, ils jouent dans les mêmes villes que nous. Donc on verra ce que ça donne. Mais je pense que je serai dans le Texas. Je vais d'abord aller à San Francisco, Tunisie-Japon. Tunisie-Japon. À San Francisco. Bien sûr que je vais aller à San Francisco. Je vais aller passer le bonjour à Too Short. Je vais aller dans la baie d'Auckland. Je vais aller traîner avec Célicelle. Et ouais, frérot, Riding, West Coast, tu sais, ça fait longtemps que tu nous as pas fait une réaction. Alors, excuse-moi, il nous a dit quoi, le frère, là? Envoie un son d'espace, Bassem va au Japon, ouais. Tu vas mettre la suspension hydraulique pneumatique sur la Impala, mon frère. La Impala, vu que j'ai des grosses jantes, je vais pas la faire rebondir, non, je vais juste la baisser et la relever. Parce que j'ai mis des grosses jantes. Donc quand je vais rouler, elle va être programmée pour se mettre à un niveau où moi j'ai mis. Et à chaque fois, je vais l'éteindre. Et quand je vais la rallumer, voilà les gars. Mon opinion pour les agriculteurs. Les agriculteurs sont des hommes du peuple, sont les hommes du terrain. Les agriculteurs, ils ont une légitimité que personne n'a. C'est ceux qui nourrissent la France. Les agriculteurs devraient être dans une voie royale.
Les agriculteurs, c'est la France d'en bas. C'est la France qui pose pas de problème. C'est la France qui produit. C'est la France qui a fait cette renommée de la cuisine française. Les agriculteurs, on devrait les récompenser. Les agriculteurs, on devrait dire oui à tout. Tout simplement. Mais le problème, c'est que la mondialisation et la communauté européenne a fait que les métiers nobles de chez nous sont en train de mourir. Moi, je mange du poulet, moi, je mange du poulet de Varsovie. Il a été halilisé par Igor Plovdov. On me le vend au marché, c'est marqué Pologne et on achète halal nous aussi. Il faut dire la vérité, moi je suis tout à fait derrière les agriculteurs. Les agriculteurs, on devrait manifester avec eux, se battre avec eux. Déjà, quand tu vois que le halal n'est même pas détenu en France par un musulman, comment tu vas avancer, j'ai envie de te dire. J'en parle des musulmans. C'est même pas détenu par un musulman. Comment c'est possible? Je comprends pas. Comment on a pu accepter ça en vrai? Je comprends pas. Tu penses quoi de Hashmi? Je m'en bats les couilles de Hashmi et de tous ces influenceurs qui vous ressemblent. Vous êtes dans un monde d'illusions, illusionnistes. Vous sucez les gens connus pire que vos propres parents. Vous êtes une génération de merde. La preuve, vous vous appelez génération de Z. Vous êtes à la fin de notre alphabet. C'est un signe de la fin du monde. Moi, j'ai 2 fils. S'ils vont demander une photo à un mec, même moi qui est connu, je lui nique sa mams. Je renie mes enfants. Tout simplement. Et la réaction qu'il a eue, c'est l'hypocrisie qu'il y a sur les réseaux. Tout simplement. Voilà, et c'est ce que vous aimez. Vous aimez bien ça. Vous aimez bien sucer. Sucer. Allez-y. Eh ouais, tout simplement. En fait, moi, je comprends pas pourquoi on s'attaque à Hashmi. Pour moi, c'est du bon sens, hein, ce qu'il fait. C'est de la logique. C'est de la logique. Regardez, je vous donne un exemple. Hashmi, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé. En gros, il était en live Twitch avec Brulux. Et il y avait le fils de Mamadou Ndiang, je crois, un truc comme ça. Bref, désolé si j'écorche son blaze. Bref, donc, il y avait Mamadou Ndiang qui était venu passer pour cette compétition-là. Sauf que du coup, il y avait ses fistons. Ok. Ses fistons viennent derrière Hashmi. Et Mamadou Ndiang devait partir à ce moment-là. Donc ses enfants, ils sont partis voir Hashmi parce qu'il aimait bien. Et ils ont voulu une photo. Hashmi n'a pas reconnu ses enfants. Donc les enfants, ils viennent et tout. Et ils veulent une photo. Hashmi, il dit quoi? Il dit photo après, là je suis en live, tu vois pas que je suis en live. Après, t'as Brulux, il le regarde et il lui fait Wildo, en arabe qui veut dire son fils. Et il a compris que c'était le fils de Mamadou Ndiang. Donc il fait ah, pardon, excuse-moi, je savais pas que c'était son fils et tout. Du coup, vas-y, venez, on fait la photo et tout. Il avait expliqué pourquoi il a fait la photo. Il a dit en gros parce que le Mamadou du coup Ndiang devait partir. Du coup, bah, il voulait faire la photo pour ses enfants. Et c'est ok parce que en fait, c'est des enfants d'influenceurs. Donc pourquoi ça vous choque en fait? Je comprends pas. Genre, vous trouvez pas ça normal? Bah, c'est comme ça. Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Mamadou Niang, c'est ça. Bien vu. Génération zéro, bien sûr, c'est une génération de fils d'up, frère. On est fatigué. Tu as qu'à dormir. Tu penses quoi de la liste de l'Algérie pour la CAN? Écoute, je connais pas trop les joueurs algériens, je te dis la vérité. Ni les joueurs marocains, les tunisiens, je les connais pas trop. On va voir ce que ça donne un petit peu, mais bon. Niang. Je savais Tu pas son penses blaze. quoi? Alors, ok. Qu'est-ce qu'il dit, Basmos? La nouvelle radio, quand? Les gars, je vous dis, regarde. Wallah, vous me poussez, vous me forcez. Je vous ai dit le 15, c'est demain. Demain, je vous ai dit, demain, le soir, je vous donnerai des news définitifs. Définitifs. Bassem, les top 5 tireurs de coups francs. Mais tu me casses les couilles. Tu me poses la question à chaque fois que je fais un live. Casse les couilles, lui, là. Sinisha Mihailovic. Juninho Pernambucano, parce qu'il avait que ça, lui, c'était un joueur de merde. Il avait juste les coups francs, et les coups francs et les tirs, puisque c'est un joueur. Juninho Pernambucano est un joueur très surcoté. Quoi? J'ai entendu quoi? Juninho est pas le top 1 dans son tir de coup franc? On est tous d'accord que Juninho, c'est le top 1 des tireurs de coup franc. À la télé, déjà, on le voyait. Il y a des joueurs, on les a même pas vus à la télé tirer leur coup franc. Juninho, pour moi, c'est le top 1 des tireurs de coup franc. Et les coups francs et les tirs, puisque c'est un joueur. Juninho Pernambucano est un joueur très surcoté. On avait aussi, Yarab, il s'appelle comment? Beckham, sacré tireur, oui, vrai tireur. La série, frère. On avait qui d'autre?
Je me rappelle plus, bref. Roberto Carlos, ainsi de suite. Ainsi de suite. Tu as vu Nicolas Pepe après pour la Côte d'Ivoire. Ouais, c'est pas normal ce qu'il a pris, je te dis la vérité. Après, bon, c'est pour rire. Après, tranquille. Voilà. Selem, je peux monter pour débattre. Tu débats pas avec moi. On débat pas ensemble. Tu veux débattre, j'ai une radio, frère. Viens débattre avec nous. Tu as entendu l'affaire sur l'Argentine? Ouais, l'Argentine. L'Argentine, à ce qui paraît, ils vont pas jouer en Coupe du Monde. À ce qui paraît, mais ça m'étonnerait beaucoup, beaucoup. C'est un tapis de prière sur l'étagère du haut. Subhanallah, les gens, la tête de ma grand-mère. Tu regardes pas ce qu'il y a, l'état de la culotte à ta sœur et tu me demandes, c'est un tapis de prière, ouais. Wallahi l'azim, c'est un tapis de prière. Incroyable, mais vrai. Putain, les gens, je vais le cacher. Après, les gens, ils vont croire que, Mashallah, Inch'Allah. Après, je vais commencer Il s'attendait à quoi, hein? Tout est... En fait, tout est... Tes moindres gestes sont surveillés. à faire plein de rappels. Je vais commencer à faire plein de rappels après. Ah. Nous, dans notre dîne, il y a une prostituée qui donne son cul. Elle aurait pu aller au paradis. Mashallah, Inch'Allah. إني أشوفك بفين سيمانة. Moi, coucou les filles, je vous donne rendez-vous à 23h. Je vais vous dire pourquoi j'ai enlevé mon voile, écarté mes cuisses, parce que c'était trop dur. Ah, sur ça, je peux que valider, hein, avec tout le respect que j'ai pour les filles. Je parle de certaines filles, c'est trop vrai. C'est trop comment le voile il est utilisé juste pour récupérer une communauté musulmane sur les réseaux. C'est triste. C'est tellement triste. Et chaque année, il y a toujours une fille qui fait ça. Ah, voilà, j'en ai ma claque, moi. J'en ai ma claque. Les gars, rajoutez en haut, vous avez le nouveau snap pour ceux qui cherchent. Putain, j'en ai ma claque, moi. Selem, comment on peut faire les flammes? Brûle-toi avec, sale merde. Bassem, t'es devenu une TikTokeuse. Excuse-moi, mon frère. Je crois que je dois faire un live par semaine et encore. Pour moi, les SDF de TikTok, j'en fais pas du tout partie. J'en suis à mon 58e compte. Je m'en branle comme de l'an 40. Je laisse ça aux gens qui font des lives, ça les regarde, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, là, je fais un live parce que j'attends l'Hadès. L'Hadès, il va arriver, là, devant Automoto. Donc, on attend l'Hadès. Oui, oui, chez nous, le dimanche, à 11h, on est en train de cuire à manger, déjà. C'est pas comme vos crasses qui se lèvent à 3h30 de l'après-midi avec leur pyjama Mickey et qui ramènent leur enfant. Qu'elle habille comme le mec qui lui a mis et qui s'est barré au McDonald's. Houssem, attention, hein! Attention au jeu, hein! Avec les chaussettes qui puent, bande de puantes. Non. Nous, chez nous, les mras, se lèvent tôt. Dimanche, samedi, lundi. Mais vous connaissez pas ça, vous. Non, mais vous ne connaissez pas ça, vous. Alors, attends. Bassem, c'est quand un vlog moto? Ah, vlog moto, mon frère, on va en faire un bientôt, Inch'Allah, un vlog moto. Inch'Allah, les Tunsis gagnent la CAN. Écoute, frérot, Inch'Allah, que toutes les équipes qu'elles méritent, elles gagnent la CAN. Le snap, il est en haut, les gars. Vous suivez, il est en haut, il est dans ma bio. Tu es grave mignon, je t'enfile. Attends, tu parles des mecs qui dorment jusqu'à 17h, mais même si je dors jusqu'à 17h, moi, je vais te dire une chose, qu'on soit bien clair entre nous. Un homme, même s'il est au chômage, il n'a rien à faire chez lui. Un homme, même s'il est au chômage, il part le matin, il rentre le soir. On s'en bat les couilles. On lui demande de ramener à manger. On lui demande de ramener des denrées alimentaires. Qu'est-ce que c'est que ces hommes qui restent à la maison plus que leurs meufs, plus que leurs femmes? T'es un chômeur, tu te lèves le matin et tu sors dehors. Et tekleb wijik, mindar, vous avez rien à faire à la maison. Tu as vu, il y a eu quoi en Australie? C'est normal, les French arabiques de merde, ils sont partis jusqu'au pays du kangourou, ils l'ont ramèche, frère. Rappelle-toi, il y a un mec à la radio, il nous a appelé par rapport à ça. Bassem, t'as vu, le caftan marocain est reconnu par l'UNESCO, mais on s'en bat les couilles de l'UNESCO. Le caftan est marocain, depuis le début, ça. Depuis le début. J'ai pas compris, mais je pense qu'il veut juste dire qu'en gros, il faut pas chômer, il faut aller travailler. Je l'ai perçu un peu comme ça. Mais bon. Après, c'est un peu bizarre parce que lui, il passe la majorité de son temps, je pense, à la maison, vu que c'est un YouTuber. Donc, je trouve ça bizarre d'envoyer des messages comme ça à des gens alors que toi-même, tu le fais pas.
Parce que ton travail te le permet, justement, c'est tout. Après, je pense qu'il parle dans la généralité quand il dit ça. Oui, on le sait. T'en penses quoi? Alors, t'as vu le Renoir qui a parlé de la CAN en parlant de moi? Bah, je sais pas, frérot, ils ont parlé de moi en quoi? Qu'est-ce qu'ils ont, les Wakandais? Ils sont en train de pleurer. Ils font des blagues sur nous, on fait des blagues sur eux, non? C'est comme ça, l'Afrique. C'est pour ça qu'on s'aime en Afrique. Il sort pas de chez lui, frère. Tu vois pas, il sort pas. La seule fois qu'il sort, c'est pour faire des pubs pour des snacks. Il sort soit pour faire une pub pour un garage, soit il sort pour chercher ses enfants, mais il sort pas. Genre, il travaille pas, il est sur YouTube. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte? Son travail, il est sur Internet. Et Internet, c'est où? Internet, c'est sur un PC. Et un PC, c'est où? C'est à la maison. Il travaille à la maison, Bassem. Majoritairement du temps. Quand il sort, c'est pour faire des pubs. Enfin, Maghreb et Afrique. Vous savez, c'est pour ça qu'on s'aime bien. On se fait des vannes. Donc vous nous faites des vannes, on vous fait des vannes. Mais nous, on fait jamais des vannes. On va aller au Mali ou au Sénégal, on va engrosser vos femmes. On a trop de respect pour eux, nous. Déjà d'une, et de deux, ça nous intéresse carrément pas. Avec un briquet, on n'y va pas, quoi. T'sais, vous, non, vu que vous avez un zub à la place du cerveau, vous êtes obligé de passer par les femmes de chez nous. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à suivre. Vous voulez faire des blagues, faites des blagues avec nous. On fera des blagues avec vous. En attendant, vous critiquez la hype du Maroc, vous critiquez le Maroc, mais vos équipes nationales sont venues 3 semaines avant. Parce qu'ils ont une bonne Wi-Fi. Et il y a un méchant buffet, il y a un petit déjeuner. Il y a... Voilà, tout simplement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a pas de hype? Il n'y a pas de hype et tout au Maroc. Au Maroc, il va y avoir des matchs qui seront diffusés même au Royaume-Uni. Et c'est jamais arrivé, ça. Il va y avoir des matchs, François Lano, des réalisateurs français sont arrivés là-bas. Vont passer les matchs en 4K, mesdames et messieurs. Voilà, c'est ça. Le Maroc s'en bat les couilles de danser sur des lampadaires. On en a bat les couilles de ça, nous. Il y en a, ils le font très bien. Non, le Maroc, il prépare, il sécurise. Chaque équipe aura son camp d'entraînement. Ça s'est jamais vu. Chaque équipe aura son camp d'entraînement. Tahia le Maroc, les gars. Le caftan. Hein? Tu vas au Maroc voir des matchs? Non, frérot. Non, frérot, je ne vais pas au Maroc. Wallah al-Azim, je ne vais pas au Maroc. Je ne vais pas là-bas. Il y aurait eu la Coupe du Monde ailleurs, je t'aurais dit d'accord. Mais non, je ne vais pas au Maroc. Je me réserve pour les USA. Je me réserve pour motherfucker Jeez. Ça fait 4 fois que je vais aux US. Mon ESTA, ils m'ont prolongé de 2 piges. Donc je vais aller voir Tunisie-Japon dans la baie d'Auckland. Ah, Francisco. Tu penses quoi de l'OM? Tu as été déjà en Russie? J'aimerais bien aller en Russie, c'est un rêve. Mais je crois que je peux aller en Russie qu'en partant de Serbie et en Turquie, je crois. Basmo, ouais. Laisse-moi les Aïchik, arrête de me... Il est où ton sapin? Ah non, moi j'ai pas de sapin de Noël, frérot. Je fête pas Noël, après chacun fait comme il veut. Hein. Tu viens me dire à moi, il est où ton sapin? Parce que ta propre mère et ta propre sœur, elle a un sapin. Je comprends pas, moi. Vous faites des vidéos avec des sapins de Noël et vous nous dites, je suis musulman, je fête Noël et il y a des gens, ils sont venus en commentaire, mais on s'en bat les couilles de votre vie. Vous savez très bien qu'en mettant un sapin et en disant que vous êtes musulman, vous allez réagir, vous allez faire réagir plein d'interventions. Vous êtes des malins, vous êtes des pleureuses. En fait, vous êtes des putes. Vous pleurez devant les caméras pour crier au racisme. Mais c'est le multiculturalisme qui a créé le racisme. S'il y avait moins de métèques, de sales robeux de merde qui mettent des sapins de Noël et qui vont dans les marchés de Noël, les gens seront moins racistes. Restez à votre place. Vous êtes plus motivés pour mettre un sapin pour faire le marché de Noël que de faire le Eid, bande de chiens galeux. Le 31 décembre... Ah, c'est une vraie question. Je me demande qu'est-ce que faut un Maghrébin au marché de Noël. Genre, vraie question, c'est quoi? S'il visite le patrimoine français? Je veux vraiment savoir, en fait. À l'époque, j'écoutais toujours à minuit Gérard chanter à la gueule le. Maintenant, à minuit, c'est Tata Zahra qui fait des arites. Mais ces Indiens, ils sortent d'où? Mais c'est le jour du Eid, les gars. Non, c'est la Saint-Sylvestre. Et tous ces pseudo-musulmans qui vont critiquer les autres musulmans. Vous, tu fêtes Noël, mais toi, tu seras où le jour de l'an, sale merde? On vous connaît, fermez-la. Dieu, il nous punit de jour en jour à cause de votre hypocrisie. Tout simplement. Non, mais attends, frère. La tête de ma mère, hein, j'ai la nom. Hein. J'ai les noms de... Oh.
J'ai les noms de ceux qui font les coups. Hein. J'ai des vidéos. Hein. Mon truc, il enregistre 60 jours. Hein. Je peux te montrer qui c'est qui venait me demander des bonbons, frère. Hein. Ah, c'était Batman, c'était Robin. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Bassem, parle-nous de... Il y a un mec dans les commentaires, il m'a dit il récite Surat al-Christmas, Jingle Halal. C'est des ouf. Là, ça l'attend le Christmas. Ouais. Ah oui, oui. Tu vas en Australie? Non, non, je vais... Ouais, j'ai vu en Australie, j'ai vu. Voilà, j'ai vu. Raconte que tu connais la chaux de fond. La chaux de fond en Suisse, c'est ça? Les enfants sont mis... Ah. En tout cas, les gars, ouais, j'ai kiffé Toronto. C'est une ville à taille humaine, c'est une très bonne ville. C'est une très bonne ville. Bassem, t'es pas down, on a la bien. Bassem, tu es devenu un francisé. Ouais, moi je suis francisé. Je suis Après, fier. Bassem, il a toujours prôné le côté français. Ce en quoi moi je me reconnais pas. Parce que. Je sais pas, peut-être parce qu'il est né en France et que moi je suis pas né en France. C'est peut-être pour ça qu'on a un désaccord entre lui et moi. Je sais pas. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont maghrébins nées en France qui se reconnaissent en Bassem dans la culture française ou pas du tout? Parce que moi, c'est une question que j'aimerais bien me poser aux gens. D'être français. Je suis un Français, je suis né en France, j'ai eu la chance d'être né en France. Toi, tu insultes la France, tu insultes ainsi de suite, mais sur la vie de ma mère, demain on te met dans un autre pays, tu pleures. Vous insultez la France, mais quand vous tombez en T-Max avec des travelots venus de Phuket, vous sortez votre carte vitale directe. Dès que vous avez un problème dans votre bled, quand un flic, il invente un feu rouge et il dit tu payes 300 dirhams, la première chose que tu lui dis, oh moi je suis français, hein, je suis français, hein. Bande de sales métèques, wallah, vous méritez pas. Vous méritez pas d'être français, vous méritez pas d'être ici, tout simplement. Je tiens à vous dire, moi. Bassem, t'as fait un puits pour Weronois? Ouais, j'ai fait un puits pour tout le monde. Non, j'ai fait un puits pour la radio Halib, bien sûr. Bien sûr. Tu penses quoi de la culture Je commence à chinoise? J'en ai fatiguer rien là, à je suis foutre d'eux, fatigué. j'ai rien à voir avec eux, moi. Rien à voir avec les Chinois ils sont méchants. Les Chinois, dans la vie de tous les jours, ils sont méchants. Ils ont pas de cœur, c'est des sans état d'âme, tout simplement. Les Chinois, ils aiment personne. Khlas. Ouais. Bassem, c'est pour quand de la politique? Quelle politique? Déjà, je me suis pas politisé. Moi-même, tu veux que j'aille... Attends, en parlant de Serbes, est-ce que tu serais capable d'aller en Corée du Nord? Ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup parce que je sais qu'en Corée du Nord, je vais respecter leur protocole. Donc j'arrive à la... C'est vrai que c'est mon rêve en vrai, moi aussi. J'essaie de trouver quelqu'un avec qui aller en Corée du Nord, mais il y a personne qui a voulu pour l'instant. C'est un pays que j'aimerais trop faire. Genre vraiment. Parce que j'ai envie de visiter un peu. Voir la mentalité un peu. Des Coréens. Des Nord-Coréens justement. Et j'aimerais bien aller voir là-bas. Mais bon. Chaque fois que je l'ai dit à quelqu'un que je connais, il m'a dit t'es complètement fou. Ah ouais, vraiment, je suis un mari parce que je vais aller en Corée du Nord. Je sais pas, il va rien m'arriver normalement si je respecte les règles. la gare, à l'aéroport, je vais acheter un bouquet de fleurs. Je vais aller devant les statues de Kim Jong-il et de Kim Jong-un. Je vais leur faire un CLM. Je vais poser les fleurs qui vont être au prix, qui vont être revendues après. Si tu veux pas respecter... Après, ça pourrait peut-être être en contradiction avec nous parce que je crois qu'il faut se prosterner devant la statue de Kim Jong-un et tout, donc Kim Jong-il, pardon. Donc je sais pas, est-ce que si c'est par rapport à ça, ça peut bloquer au niveau de la religion? Est-ce que se prosterner devant une statue... Je vais me renseigner sur ça par rapport à ça, juste. C'est juste ça qui m'inquiète. Ah, tapoter les gars. Tapoter les gars. Tapoter. Ils sont pas d'accord les gens. Tapoter. Tapoter. Il y a 120 000. Wallah, vous êtes des faux. Wallah, je fais plus de live. Je monte plus en live. C'est terminé. En soi, je pense que c'est... Bon, je le conseille pas à mes frères, mais je pense que si t'es en voyage, tu peux rattraper tes prières en rentrant si ça dérange le pays. Mais c'est vraiment par rapport à la prosternation des statues, je pense que nous, en musulmans, on n'a pas le droit. Bah, malheureusement, t'es dans leur pays, donc si tu te prosternes pas, je crois que c'est la prison. Hein. On m'a dit que si tu ris... Un fou rire devant la statue de Kim Jong-il et devant sa... Comment on appelle ça en français? Sa tombe. Je crois que c'est prison à vie, les gars. Hein.
Ça rigole pas là-bas, hein. Vous savez que dire, Bassem, on te soutient, tu soutiens mon zboob. Vous me soutenez pas en commentaire, Ouais, en c'est du like. shirk, ouais, c'est Vous ça. voulez me soutenir envers les gens, je vous ai rien demandé, moi. Soutenez ce live si vous êtes intéressé. Vous le faites monter à 200K. 200 patates, regarde, on va allumer une clope. Sécuriser le live. Eux, quand ils font des lives, ils sont sécurisés de partout, ils mettent leur code de CB. Sécurisez-moi tout ça. Good life, t'es un bon bass. Good life, Wakanda forever. Ainsi de suite. Vous y allez, les gars. Putain, qu'est-ce que ça veut dire, ce business-là? À chaque fois, on est grillé. À chaque fois, on est bloqué. Montrez la puissance maghrébine. Das ist die Genrovisation. Montrez. Voilà, montrez. On est là, on est ensemble, les gars. C'est Paname, mon ref. On est ensemble. C'est Paname, mon ref. Voilà, sécurisé. Faites-le monter à 250. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans mon cas aussi. Comme a dit Abdel, des fois je peux avoir des fous rires à cause de moments où je devrais pas rigoler, tu vois, c'est automatique. Donc je crois que c'est pas fait pour moi la Corée du Nord, les frères. Moi, je pense que c'est pas fait pour moi. Ça fait plaisir. Eh, je fais juste un petit aparté de Bibi. Bibi, tu sais que tu me suis depuis tes PMP. L'époque où je faisais des réactions sur tes PMP. Putain, mais ça va ou quoi, frère? Ça va, la famille, la baisse et tout? Tout se passe bien? Je pensais que t'étais porté disparu. Tu deviens quoi? Ça À fait croire qu'on 2 vous ans, demande frère. vos codes de CB. Faites-le monter. Même si vous m'aimez pas moi, il faut aimer la façade. Parce que le combat, c'est le même. Suis-je le gardien de mon frère? Good life, merci mon frérot, voilà. À quand un tour en Turquie? On est parti plusieurs fois en Turquie, mon pote. Faut sauver l'Ukraine. J'en ai rien à branler, moi, de l'Ukraine, moi. Radio ou pas? Ouais, on fait la radio ce soir, les gars. Tu penses quoi? Il a fait 100 ans, une minute. Mais on s'en fout, 100 ans, une minute, mon frère. Pourquoi tu viens pas au Japon? Pourtant, le Japon, c'est un pays qui pourrait m'intéresser. Ben, ils sont anti-métissage. Le Japon, ils sont anti-métissage. Mais le Japon, c'est la société la plus frustrée qu'on peut trouver dans le monde entier. C'est les plus grands producteurs de porno et c'est les plus grandes personnes qui ont des difficultés avec ça. Frexit, bien sûr, Frexit, je sors de cette Europe de merde. Attends, tu penses quoi du Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville, c'est les vrais inventeurs de la sape. Les Congolais de Kinshasa n'ont que recopié les Congolais de Brazzaville. Dans la société des ambianceurs et des personnes élégantes, ce qu'on appelle la sape, Mopa ou Mokondi, triple semelle, BCBG 4-4, eh ben, c'est les Brazzavillois ceux qui s'habillent le mieux. L'Afrique a tout recopié sur les Brazzavillois. Parce que moi, j'ai traîné toute ma vie avec un Brazzavillois. On va marier des tismés. Ouais, tranquille. On va marier des tismés. Je veux me marier avec une hijbé, t'en penses quoi? Mais arrête de mentir. Si ces hijbés, elles existent, c'est à cause des tahans comme vous. C'est vous, les tahans, qui avez créé des grosses tanas. C'est votre génération. Nous, avant, les voilées, elles n'osaient même pas nous regarder en face parce que nous, on les regardait pas en face. On avait trop de respect pour elles parce que c'était des vrais voilés. Avant, quand on voyait une voilée, on cachait nos clopes. Maintenant, dès que tu vois une hijbé, tu sors ton zeb. La différence, elle est là. Elle est qu'aujourd'hui, ces hijbé, elles vous chient dessus et vous faites des halal pour elles. Vous êtes une génération de tahan, les hijbé, elles vous ressemblent. Vos sœurs, elles ont plus peur de vous. Elles dansent dans les mariages, elles font se frotter par ton pote qui est venu au mariage de ton frère avec le survêtement du Real de Madrid. Lui, c'est ton pote, lui. Hein? Il est venu, il snappe ta mère, il snappe ta sœur, tranquille, génération de tahan. Vous êtes tous des tahan. Les maghrébins de la nouvelle génération, par Allah, je vous hais. Je vous déteste, vous pouvez pas savoir comment. Ouais. Tu penses quoi de la vie après la mort? Ouh là là, mon pote, ça c'est un vrai truc, ça. C'est un vrai truc, ça. Sachez que à la fin du Yom al-Qiyamah, chacun devra rendre des comptes, mais des gens comme moi, des gens comme Bassem, bon, moi ça va, je suis chill, hein, je réagis juste à des commentaires, je suis pas un mec qui va lancer des thèmes et tout. Moi je suis plus dans les débats, mais lui, les gars, force à Bassem, hein, avec tout ce qu'il a dit sur les réseaux. Et les réseaux, ça amplifie du coup tes donoubs, les péchés. C'est pas facile, hein. Franchement, je lui souhaite bon courage. Franchement, les gars, devenez jamais influenceur. Surtout si vous dites des trucs bizarres, hein. Ou si vous êtes dans une mauvaise passe. Voilà.
C'est un conseil de frère. À part si vous venez pour des vidéos un peu plus tranquilles, quoi. La vie après la mort. Tu connais les EMI, les expériences de mort interdites? Qu'Allah lui Tu sais qui pardonne, hein, connaît, il y a eu un super je peux film rien par dire de rapport à plus, ça, hein. là. Tu penses quoi des agriculteurs? Force à eux, c'est la vraie France. On soutient les agriculteurs à 1000%. Et vous allez voir que les agriculteurs, ils rigolent pas, eux. Non, c'est pas encore, Bibi, je t'expliquerai pourquoi. Il y a peut-être moyen que la chaîne disparaisse. J'aurai le résultat, je pense, vers février, entre le 4 et le 10 février. Ok, c'est pas mon frère pour l'instant. Je te dirai pourquoi, t'inquiète. Voilà. Parce qu'ils Tu ils vas m'ont au suspendu YouTube, justement. Daghestan. Je connais pas le Daghestan, frérot. Mon avis sur le doc de 50 Cent, on a tous eu le même avis. Dès qu'on a fini le documentaire de 50 Cent, on voulait tous bouler Sean Combs. On voulait tous fouetter Sean Combs. Tapoter là-haut, les gars. On n'arrive pas à 500. Vous êtes sérieux là? Regarde. Regarde, je connais le fond du bus. Je finis ma clope, je sais qu'en haut, je vais revenir, on va être 500. Tapoter. Tapoter. Ils veulent niquer les lives des Maghrébins. Tapoter. Le FC Wakanda Twitter, ils sont en train de pleurer en sous-marin, ils signalent. Contrez-les. Contrez-les. Djema Maghreb. Vous tapez en haut. J'arrive. Tapoter. On va pas se laisser emmerder par les mecs dans les bistrots, non? Attends, oh. Tapoter. Il reste combien de temps? Tapoter les Purée, mais il reste du temps, là. Il reste 15 minutes encore. Je vais aller chercher à boire, je vous laisse avec la vidéo. frères, ils ont le seum. Alors, Bassem, à quand les cheveux? J'aime pas les cheveux, je supporte pas les cheveux, frérot. Bassem, tu penses quoi des crèches de Noël? C'est très très bien, les crèches de Noël. Les crèches de Noël, c'est super beau à voir. Les crèches de Noël, ce ne sont pas les musulmans ou les maghrébins qui veulent pas de crèche de Noël. C'est tous les bobos de gauche, traîtres. C'est tous ces laïcards de merde qui veulent pas de crèche. Tous ces laïcards, là. Ceux qui jonglent devant les bureaux tabac. Écorcher ton visage, écorcher mes genoux, écorcher mon petit cœur, tout. C'est pas les maghrébins, les crèches, ça nous gêne pas les crèches. Vive les crèches de Noël. Vive les crèches. Comme ça, les hijbels ramènent leurs enfants. Regardez les crèches. Et où le problème? Arrêtez Hein? Oh. Bassem, pour ou contre la circoncision? Aïe, 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 aïe. Mon opinion sur les éboueurs, écoutez, les éboueurs, on va vous dire une chose. Si j'avais été au pouvoir, les éboueurs, je ferais un métier élite. Les éboueurs, vous pleurez toujours pour rien. Vous n'êtes plus dans les mêmes conditions de travail qu'il y a à l'époque. À l'époque, les poubelles, il n'y avait pas de tri. Aujourd'hui, nous, les éboueurs, on vous mâche le travail et vous faites les euros. Quand devant chez moi, j'ai eu le malheur de mettre un carton qui n'avait pas lieu d'être, ma poubelle, t'as pas pris cette poubelle-là? Et quand je t'ai attrapé à 4 heures du matin, je t'ai dit j'ai fait une erreur. Là maintenant, les poubelles, tu les prends tous. Les éboueurs, vous êtes des branleurs. Les éboueurs, vous appliquez encore le fini parti. Putain, je reviens, il change déjà de sujet encore. Qu'est-ce qu'il parle? Pourquoi il parle des éboueurs? Les éboueurs, vous êtes une mafia. Une mafia pour de vrai. Vous travaillez de 6h à 8h, de 8 à 10, vous jouez aux cartes, vous faites des rapidos, et à midi, vous prenez un autre job. Vous avez raison, mais venez pas vous plaindre. Vous êtes des privilégiés, les éboueurs. Sur la tête de ma mère, je rigole pas. Vous êtes des privilégiés. Attends. Peut-être que je prends la réaction à chaud sans avoir écouté ce qu'il a dit au début. Mais je rappelle que les éboueurs, ils ont une prime de saleté. Que le matin, à 5h du matin, ceux qui travaillent du matin, ils sentent la merde des déchets. Je crois que t'es très mal placé pour parler des éboueurs, frérot. Je sais pas s'il a dit un truc avant ou pas. Parce que là, j'ai réagi sur le coup. C'est pas des privilégiés, mais t'es malade ou quoi? Déjà, les éboueurs, c'est un métier d'homme. C'est un métier d'homme qui est fait par 96% d'hommes. Il y a les femmes, je sais même pas si elles sont dans ce métier-là. Non, tu peux pas. C'est difficile le matin. Non, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit là. Tout simplement. Tu peux montrer ton sapin? Pourquoi? Parce que t'as une sœur, elle a mis un sapin. Moi, j'ai pas mis de sapin, frérot. Je mets pas de sapin, frère. Ouais.
Alors, on est combien là? Au 546? Aïe, 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 546. 546. Tirage au sort de la Coupe du Monde. Bassem, j'arrive. Qui c'est qui me paye un kahwa? Qui c'est qui veut boire un kahwa, les frères? Il est sale ton lit, c'est normal, je dors dedans. Il est sale, il va être propre. Tous les jours, mes draps, ils sont changés chez moi. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Frère, ouais, frérot. Tu as peur de la mort? Non. Parce que c'est une fatalité et toute âme goûtera la mort. T'en penses quoi du groupe K-pop? J'écoute pas la K-pop. Les Syriens, les Palestiniens ont insulté les Tunisiens, ainsi de suite. Ouais. Je suis en bac Promélec. Encore la nouvelle radio, putain. Et c'est vrai que je vous ai jamais partagé mon Discord, les frères, pour ceux qui veulent se réunir dans la Fennec Room. Je vous le mets juste là dans les commentaires, ok? Ceux qui ont Discord. Quelle industrie me conseiller? Aïe, ça dépend, frérot. Ça, c'est une bonne question. Quelle industrie? Bassem, tu pries? Oui, je prie. Mi chori, mi chari, mi chori. Je prie tous les jours. Ah ouais. Je t'aime, Bassem, mais il nous en faut plus des comme moi. Ferme ta gueule, arrête de mentir, il vous en faut plus des comme vous. Ferme ta gueule, arrête de mentir. Arrête de mentir, vous êtes des hypocrites. Il vous en faut plus des comme moi, c'est pas vrai, vous êtes des gros menteurs. Pour plaire à Bakary, à Diakité, vous dites que Bassem, c'est un gros raciste. Vous êtes des doubles faces, c'est pour ça qu'on nous marche dessus. Fermez vos gueules, fermez vos gueules. T'es là, tu parles à une meuf. Si la meuf, elle te dit « je déteste Bassem », t'es sûr de la piner. Chaque meuf qui te dira « je déteste Bassem », t'es sûr de la piner. Faites l'expérience. Et il suffit que la femme, elle dit « non, moi je l'aime bien Bassem ». Vous, vous dites « ouais, moi aussi je l'aime bien, il dit des choses vraies. Mais des fois, il... » Arrêtez de dire « Bassem, je t'aime bien ». Le prochain qui me dit ça, je le croise dans la rue, je fais un snap avec lui. On verra si vous allez assumer de mettre vos gueules à côté de moi. Vous assumerez jamais. À croire que je suis un violeur, je suis un pointeur. Non, parce que la vérité qu'on dit, elle est réelle et elle vous dérange. Donc arrêtez de dire je te soutiens. Toi, tu soutiens mon zboub, toi. Ouais. Ouais. Bassem, t'as vu la Belgique? Tu vas à Abidjan? Ah! Ah, les imams troubadours, ils sont partis à Abidjan. Ah ouais, ils sont partis à Abidjan. Pète sa mère. Pète sa mère. Aïe, aïe, aïe. Si c'était à refaire, tu referais, mais j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour me dire si c'était à refaire, tu referais? J'ai violé des gens? J'ai volé des gens? J'ai fait quoi? Je suis pas là pour donner des péchés aux gens, mais beaucoup de gens dans les commentaires me disent que Bassem aurait volé des cagnottes à l'époque. Alors venez avec des preuves, venez avec des vidéos, venez avec des sources, et je ferai une vidéo réact avec plaisir. Beaucoup m'en parlent, mais j'ai toujours pas eu une preuve concrète. Bien sûr que je le referais, mais en beaucoup plus vicieux. En beaucoup plus vicieux, mais bien sûr que je le referais. Moi, j'ai rien à me reprocher, frérot. On a balance personne, on a pointé personne, frère. Attends. Wallah, je partage tes lives sur Snap. Tu partages rien du tout. Je vous ai rien demandé de partager. Vous n'assumez pas, tout simplement. C'est tout. C'est tout. Vous assumez pas, tout simplement. Vous savez que dire. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais t'es d'accord avec moi tous les jours. Tu sais, rien qu'aux commentaires. Les gens, quand ils disent les commentaires, j'arrive pas à croire que je suis d'accord avec lui. J'arrive pas à croire. Soyez pas d'accord avec moi. Restez dans votre hypocrisie, c'est très important ça. Buzz, il me cherche. Qui c'est qui me cherche, frérot? Qui c'est qui me cherche? Buzz, Barba Scratch, je l'inviterai à la radio. Wallah, je vous invite tous à ma radio. Wallah, je vous invite tous à ma radio. Ceux qui veulent venir débattre, tous ceux que j'ai clashés, avec qui on s'embrouille, venez à ma radio, on va débattre pour de vrai. Avec des tenants, des aboutissants, des vrais arguments, les frères et les sœurs. Eh ouais. Tu penses quoi du rock? C'est un bon truc. Merci Chanel. Merci Chanel des films de cul qui écrit Good Live. Alors que les gens ici s'en bat les couilles. On n'est même pas capable de monter à 1 million. Voilà les Maghrébins. Vous me soutenez comment? Vous êtes que dans le blabla. On n'est même pas capable de monter à 1 million. On vous demande des cœurs. En haut, pour sécuriser le live, on dirait on vous a demandé votre carte bleue. J'arrive pas à comprendre. On dirait qu'on vous a demandé votre CB. Donc j'ai compris comment faire. Attends, frère. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, non, non, mais c'est quoi ce qu'il fait là? Salam alaikum, les gens. Wallahi,
Wallahi, tu m'as trop donné envie de me voiler, bébé, avec tes bzaises en plastique. Là, je vais arriver à 1 million. Monter à 1 million. Dans notre religion, il y a une crasseuse, il y a une escorte. Elle a donné son cul, elle est partie au paradis. Montez 1 million. Regarde, regarde, regarde. Allez-y, les gars, montez 1 million. Bande de fils d'up que vous êtes tous. Allah l'a dit. Bassem, ton dégradé, il monte au milieu. Je m'en bats les couilles de mon dégradé, j'en ai rien à foutre. Bassem, ça t'arrive? Ouais. Bassem, tu penses quoi de la Toyota GT86? Attention, hein, c'est rare, hein, elle est assez rare, elle n'est pas beaucoup demandée parce que nous, en Europe, on s'en fout des voitures comme ça. Prenons exemple sur les Portugais, grève générale. Ah ouais, bien sûr. Qu'Allah vous préserve à vous tous aussi, les frères. Wallah el Adim, c'est très important que Dieu vous préserve à vous, toutes vos familles et tout ce qui va avec. Viens à Bruxelles, on te voit. Pourquoi on te voit jamais avec ta femme dehors? Parce que si, puisque j'ai pas à l'exposer, parce que, comment te dire? Parce que chacun fait ses préoccupations. On se retrouve le soir, on fait le bilan, frérot. Voilà, tout simplement. Quand tu aimes une personne, tu l'exposes pas. Ouais, bien sûr. Tous les couples qui exposent leur femme, ils finissent par divorcer. C'est tout. Voilà. Moi, j'irais plus loin que ça. Je dirais que tous les hommes maghrébins qui exposent leurs femmes sur les réseaux, c'est parce que c'est leur femme qui ramène l'argent à la maison. Non, mais faut le dire, les gars, au bout d'un moment, faut le dire. Tout être humain civilisé étant maghrébin ne laisserait normalement jamais sa femme sur les réseaux. Parce qu'il ramène l'argent à la maison, il fait ce qu'il a à faire. Sa femme n'a pas besoin de se montrer. Pour moi, toutes les femmes maghrébines influenceuses qui sont mariées à un homme, elles sont mariées uniquement parce que c'est elles qui ramènent l'argent. Et l'homme n'a rien à dire dans cette histoire. Et il l'a accepté au contrat de mariage. Voyez-le comme vous voulez, mais moi je le vois comme ça. Voilà. Il y a des mecs, ils exposent leurs femmes. Le soir, il y a des mecs qui se tirent des queues sur leurs femmes. Ils prostituent leurs femmes en la montrant sur les réseaux. Voilà, tout simplement. Moi, au pire, c'est que la voix que tu entendras un jour. Tout simplement. Mohamed Braiki, c'est mon cousin. Oui, c'est mon cousin. C'est un bon. C'est mon vrai cousin. Ouais. Va te marier avec une Renois, et pourquoi pas? Bon, là, c'est plus le cas. Mais si c'est une Renois qui vient du Maghreb, de Tunisie, d'Algérie ou de Tunisie, moi, ça me dérange pas, les gars, moi. Moi, ça me dérange pas. La couleur de poil me dérange pas. Ouais, Bassem. Bassem, ça fait longtemps que tu devais venir en Algérie, frérot. Tu crois qu'on fait ce qu'on veut? Tu vas comprendre pourquoi je peux pas pour l'instant. Vous allez comprendre demain, Inch'Allah. Alors, il a fait une story snap. J'ai halluciné. Vous la retrouverez dans mes vidéos YouTube. Même moi, j'ai pas compris pourquoi il a fait cette story. Il fait une story snap et il explique pourquoi il admet déjà qu'il peut pas venir au Maroc, en Tunisie et en Algérie parce qu'il a peur que à la douane, il tombe sur un général, les généraux, il tombe sur quelqu'un de là-bas, de l'administration, qui lui dit de plus jamais de sortir du pays parce que il aurait fait des choses pas bien. Je sais pas, on a affaire à peut-être un écrivain qui agit contre le régime gouvernemental. J'ai pas compris cette story pour ceux qui l'ont vu avec moi. J'ai vraiment pas compris. J'ai halluciné pourquoi il a fait ça. Tu penses quoi de Adé Laurent? C'est un écrit. C'est un frère. C'est un frère. Tous les barbas scratch des réseaux, ils cherchent tous à faire un live et tout avec lui. Ils vont le convertir. Je te jure, peut-être c'est et Jean ils Moulin. vont dire que ce mec-là est meilleur que Bassem. Peut-être c'est Boalem Sansal, on sait pas les gars. Hein. Tous les barbas scratch assoiffés de buzz. J'ai vu un cri de Montréal. Frérot, Redazer, mon frère. Wallahi, je t'aime bien. Je le jure devant Dieu, quand on va venir faire un vlog à Montréal, j'étais à Toronto. Wallahi, j'avais pas le temps. J'étais avec la madame. Il y avait mon pote, il était avec sa dame aussi. Wallah, on n'avait pas le temps. La prochaine fois, je viens à Montréal, je viens parler avec toi. On va faire des vidéos ensemble. Faudrait que tu m'expliques pourquoi tu fais des vidéos sur les règles des femmes. Ça bouge pas, Je sais Biggie. pas, t'as fait une vidéo, tu nous as mis une chouette zeline en haut en train de saigner. Et j'aimerais bien que tu nous expliques c'est quoi le boycott sur Kelly Giller. On va pas écouter pour la Palestine, Kelly Giller. On vous entend plus pour la Palestine, c'est plus tendance. Hein? Est-ce que la pastèque, vous voulez être rentré dans le cul? Je vous parle, on vous voit plus là. Plus personne parle de la Palestine. C'est quoi ce délire? Oh!
Hein, la canne a remplacé la Palestine. Ah. Vous buvez du coca maintenant? Ah, d'accord, très bien. Ok. Hmm. Tu penses quoi de Tokyo? Tokyo, tu parles de quoi? La capitale du Japon? C'est la ville la plus peuplée au monde. 34 000 habitants, 34 millions d'habitants. Plus grand taux de suicide. Ah, tu parlais de la fille. Espèce de sale merde, va. Tu connais pas Tokyo, c'est où? La ville de Tokyo, tu connais pas son histoire, mais tu connais qu'une hijbé de merde. Qu'une hijbé de merde où vous êtes là, vous êtes en train de pleurer. Faut pas trop lui mettre la pression. La tête de ma mère, n'ayez pas peur. Elle est partie déposer plainte sur qui et pourquoi? Pourquoi tu veux déposer? Dépose plainte contre moi. Ouais, moi j'ai parlé sur elle. Mais je connais les lois quand même, non? Je suis le blogueur le plus condamné de France. J'ai parlé d'elle publiquement. Elle a mis sa vidéo publiquement. Il y a un problème avec ça? Moi, c'est un truc que je comprends pas. Dans la religion, vous venez toujours dans les réseaux, vous nous dire ouais, mon frère, n'expose pas les péchés de cette fille ou de cet homme. Non, 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 en public. En fait, vous venez, vous dites ça sans connaître les tenants et aboutissants. Vous me direz si c'est vrai ou pas, mais de ce que j'ai compris, euh, péché en public égale rappel en public. Donc ça veut dire que si Bassem dit une dinguerie, j'ai le droit d'allumer ma vidéo YouTube et de dire voilà, là c'est pas bien ce que tu fais, patati patata. Par contre, si le péché a été fait de manière privée, donc en dehors des caméras, et moi j'expose cette personne-là soit avec ma bouche, soit avec une preuve vidéo, là je suis en tort. Sauf que là, on est dans une... C'est bon, c'est un péché public. Ophélia, il l'a fait en public. Elle a parlé dans une émission où elle disait elle voudrait bien être dans une pièce seule avec Adé Laurent. D'ailleurs, j'ai pas compris. Elle a dit qu'en gros, elle aurait aucun problème à être dans une pièce seule avec Adé Laurent. Donc, Bassem a réagi à cette histoire-là. Péché public égale rappel public. Aussi simple que ça. Merci Abdel, merci mon frère. Merci tout le monde, ceux qui suivent. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui viennent d'arriver. Je sais pas si on est plus de 100 là. Donc abonnez-vous les amis, ça coûte rien. Il y a un problème. Elle est où la loi qui dit que j'ai pas le droit? Elle est où? Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Allez, hop, allez. Hop. Bon. Bon, allez, moi, je vais aller me faire un caf. Tu as vu le personnage de Kim Kardashian? Bah ouais, Kim Kardashian, c'est comme ça que les kharas ont commencé. Bah ouais. Un jour, on était à Paris, porte de la Chapelle. On était en train de manger au Papinski. Et là, il y avait Shaima et Khenza. Elles ont attendu leur copine Sabrina. Et Sabrina, elle est venue avec un métis, Joe. Et dès qu'ils marchaient de loin, les deux Khamja, elles ont dit « Aïe, ma vie! On dirait trop Kanye West et Kim Kardashian !» C'est de là où il a commencé ce métissage de crasseux. C'est à cause de ça, les gars, tout simplement. Hein, tu ressembles trop, voilà. Comme l'autre Fifi Bite d'Acier, là. Le Spontex rouillé du sud de la France qui s'est pris pour Jennifer Lopez. Et moi, je suis la reine d'Angleterre. Hein. La tête de ma mère. Hein. Tout ça parce qu'une cousine au gros pied qui fait du 43, elle lui a dit « Wallah, on dirait trop Gilo. » Putain de merde. On est mal payé. Mais qu'est-ce qu'on rigole en vrai? Je sais pas la raison. C'est un truc de fou. Bassem, tu penses quoi de Balti? Si j'ai quelque chose à lui dire, j'ai son numéro personnel, je lui appelle. J'ai rien à dire sur les réseaux, absolument rien. Et même si les gens ils parlent sur moi, moi j'ai ma façon de procéder. Oui, allô? Ouais, ça va bien? Ouais, au fait, j'ai rien à dire sur les réseaux. J'ai pas envie de nourrir vos vies de merde. Eh ouais, les gars. Séquence de Kari. Dès que la radio, elle est mise en place. Wallah, dès que la radio, elle est mise en place, le frère Jawed, je l'invite. Jawed de Kari, hein. Le frère marocain, je l'invite chez moi. Pas de problème. Wallah, je l'invite. Et puis, Inch'Allah, ça sera le début d'une nouvelle ère avec des gens qui viendront parler avec moi en direct. Et pourquoi pas, les gars, hein? Ok? Au lieu de venir, de me tenir les couilles en plein live. Ah, excuse-moi, moi j'ai un compte à régler avec toi, mais je te connais pas. Je te connais pas. T'es qui, toi? T'es qui? Tu me dis j'ai un compte à régler avec toi. Ouais, il parle pas de moi, hein, pour ceux qui savent pas. Il parle juste des gens qui, quand ils montent en live, il y a des gens qui viennent. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils font ça. Ils le vendent en live TikTok, par exemple. Il y a un débat sur un live TikTok, je sais pas, pour ou contre le 50-50. Bassem il monte, il donne son avis, et t'as des gens, rien à voir avec le sujet, ils montent, ils disent ouais, j'ai un problème quand toi, Bassem, viens maintenant le.
Frère, comment ça? On est où là? C'est des gladiateurs, les mecs. Ils viennent sur des lives et ils lui demandent un 1v1. J'ai pas compris. Non, précise plutôt, Selem, je suis une pute des réseaux, une pute à clic, j'ai envie de faire monter mon score, il faut que je te clash devant tout le monde. Eh, va niquer de ta mams, va. Toi et tous les gens qui vous ressemblent. On n'est pas la Star Academy de Cassos. Nous, on a enduré. Ça fait 10 ans qu'on est là. On a pris des coups. On est rentré au Hebs. On a menti sur nous. On est dévisagé de partout. Vous avez cru que la vie, c'est gaufrette? Je suis pas la Star Academy. Niquez vos mamans. Et cordialement, je tiens à vous dire, moi. Voilà, c'est très important, ça. Mesdames et messieurs, force à nous, maghrébins, tombez pas dans le panneau de la scarification. Comme quoi les Maghrébins sont racistes pour la CAN, non. Le Wakanda Forever, ils adorent ça, ils adorent nous faire culpabiliser. T'auras beau lui insulter sa mère ou lui poser la question pourquoi ton pays paye encore en francs CFA, mais lui, ce qui va pas, c'est que voilà, s'il prend pas une Maghrébine, nous allons aller à la CAN pour jouer au football. C'est pas vrai, vous êtes des menteurs, vous êtes des hayawen. Vous avez... La Tundaki, vous êtes comme lui. Bassem, tu devrais savoir te tenir un petit peu quand même. T'es sur les réseaux depuis 10 ans, tu dis 10-15 ans, tu sais même pas finir un live TikTok normalement. Le live de Bassem a été suspendu. Normal, au bout d'un moment, quand tu parles comme ça, TikTok est très hard, les amis. Pour ceux qui savent pas, ceux qui viennent d'arriver, TikTok ne te laisse pas dire tout ce que tu veux. Voilà. Donc les insultes qui peuvent proliférer sur YouTube ne sont pas autorisées sur TikTok. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il fait un live, il saute. Ni plus, ni moins. Ok. Bon, je vous remets vite fait le Discord pour ceux qui veulent me rejoindre dans le Discord si jamais il se passe quelque chose. Nouvelle chaîne YouTube, cette chaîne elle saute, patati patata. Alors, quelqu'un qui me dit le live il date de quand? C'est une très bonne question, je vais aller te dire ça de suite, bouge pas. C'était un live qui datait du 15 décembre 2025. Voilà. Avant qu'on se quitte, parce que la vidéo n'est pas finie, bien évidemment. Je vous remets du coup le petit moment où qui m'a fait rire. C'était la story la plus folle que j'ai entendue de Bassem. Et je vous jure que pour moi, c'était la story la plus folle. Il a commencé à créer une parano autour de lui. J'ai pas compris. Bon, bah, on va le regarder ensemble. Bougez pas. Tac, tac, tac. On va regarder ça ensemble. Bon, celui qui parle, c'est moi. Hein. Je suis juste en bas, attendez. Tac. Toujours à faire des trucs. Oh là là, mais ça marche pas. Bougez pas. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Je vous remets l'extrait pour ceux qui l'ont pas vu. Je vais pas mettre l'extrait en entier, mais vous le retrouverez sur ma chaîne. Maghreb United, ça va partout, sauf au Maghreb. C'est parti. Maghreb United, ça va de partout, sauf au Maghreb. Ben, bien sûr, il faut que je réponde à cette question-là, c'est très important. C'est très important qu'il faut répondre à ça, il ne faut pas esquiver. Oui, c'est vrai, vous me voyez partout, sauf dans le Maghreb. La Tunisie, j'y suis plus retourné depuis 2 ans. Le Maroc, j'y suis pas retourné depuis 3 ans. Et en Algérie, Inch'Allah, c'est quelque chose que je compte faire. Sauf que petit enfant de catin, toi et tes congénères, ceux qui pensent comme ça, là, tu sais, quand tu prends tes cojones et que tu prends position pour ta communauté, parce que tu n'aimes pas la voir comme ça, parce que tu l'aimes tellement, ben, finalement, tu prends position contre les tiens aussi. Parce que dans ma communauté, il y a certaines merdes, énormément, qui, eux, veulent me nuire pour de vrai. Et tu sais, au bled, je ne sais pas si c'est des états de droit, mais une chose est sûre, c'est des états de ma'rouf, ma'arafa. C'est des états de ma'arafa. Je vais donner un exemple. Une crasseuse ou un gueux qui m'aime pas, qui me déteste, parce que moi je prône le Maghreb United, et lui il fait le guerrier nationaliste de son côté, il a le droit. Imagine-toi lui, son oncle c'est un général. Imagine-toi j'arrive au bled. Imagine-toi ils savent. Et imagine-toi ils mettent Hajab dans ma valise. Je prends 30 ans. Bon, que la théorie arrive, je vais bien y croire, mais bon, on n'est pas dans un film de science-fiction non plus. Vraiment de là à psychoter parce que attendez, c'était pas l'époque où j'avais fait mes dents de sagesse, parce que là je parle un peu bizarrement. Je reconnais que j'ai du mal à parler là. Ah, je crois que je sortais des dents de sagesse. Putain. T'as de la chance que j'ai pas fait la vidéo aujourd'hui. Hein. J'aurais été à mon prime. Tu mets un truc dans ta valise. Frérot, t'es pas un chef d'état, t'es
T'es pas un... Ouah, mais là, les gars, c'est une dinguerie. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, là, vraiment? On est arrivé à ce niveau-là de peur. Mais qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit pour que des gens haut placés dans ces 3 pays du Maghreb voudraient que tu plonges? Comment tu peux avoir peur? T'es quoi? T'es un mec de l'ambassade? T'es quoi, frère? Putain, on dirait un Israélien qui parle. C'est une singerie. Eh, ça m'a choqué. Imagine-toi, je sais pas, en Tunisie. Je vais là-bas. Il y a des Tunisiens qui m'aiment pas. Tu sais. Donc, j'arrive là-bas, il connaît. Son oncle, c'est un commissaire de police. Ah, il y a Bassem. Oh là là, il faut attraper. Ils vont m'attraper. Je vais rien avoir sur moi. Ils vont faire une prise de sang. Oui, ils vont mettre Haja dans mes bagages et je vais rester coincé là-bas. C'est ça ce que vous voulez en vrai. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. Oh, les gars. Oh là 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 là. Oh, peut-être moi. Oh, la théorie du complot de fou. Il a dit, ils vont mettre un truc dans ma prise de sang. Non, mais les gars, c'est Poutine ou c'est Poutine ou c'est Tebboune, là? Je vais peut-être exagérer sur cette vidéo-là, justement. Désolé, je parle pas parce que j'ai encore mal aux dents. Mais, non, là, c'est quoi, frère, vraiment? Non, c'est une singerie de parler comme ça. Non, vraiment. Même la princesse Diana n'a pas autant été choquée. Il y a des gens qui m'aiment pas, il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Donc, les gens qui m'aiment pas, je sais de sources sûres qu'ils ont essayé de faire bouger les dés. Et ceux qui m'aiment, pour de vrai, ils sont en train de voir si la route peut être dégagée pour moi. Tout simplement. Et pour moi, c'est une dinguerie ce qu'il vient de dire. Mais c'est un général de guerre qui parle comme ça. Ouais, si la route a été dégagée pour moi. Peut-être on parle d'Epstein, comme tu dis, Abdé. Non, mais les gars, réécoutez ce qu'il vient de dire. Sûr qu'ils ont essayé de faire, il y a des gens qui m'aiment beaucoup. Donc, les gens qui m'aiment pas, je sais de sources sûres qu'ils ont essayé de faire bouger les dés. Et ceux qui m'aiment, pour de vrai, ils sont en train de voir si la route peut être dégagée pour moi. Tout simplement. L'ironie du sort, c'est que t'as passé... La route peut être dégagée pour moi. Peut-être que c'est Malcolm X. Peut-être que c'est Malcolm X, je sais. Peut-être que c'est... C'est Mandela, on sait pas, les gars. C'est Gandhi, là. C'est Gandhi. On dirait on parle d'un révolutionnaire qui est interdit du pays, mais c'est... 10 piges à prendre position sur ta communauté, hein, même si vous m'avez rien demandé, hein, vous m'avez rien demandé. Hein. Et ben, Wallah il azim, frères et sœurs maghrébins, tout ce que je vous dis, c'est réel. Je sais que là-bas, il y en a, ils m'attendent de pied ferme. De pied ferme, pourquoi? Pour me mettre quelque chose sur le dos, pour me coincer, pour me faire glisser, tout simplement. En attendant, montez là-dessus et faites... Merci Tupac, tout le monde veut te faire. Dès que je serai sûr que je peux aller, j'irai avec plaisir. Et j'irai pendant des semaines là-bas. Et je ferai les 3 pays. Bande de fils. Vous vous Oh là là. Mais là, merci pour ce fou rire, Bassem. T'es exceptionnel, mec. T'es exceptionnel. Le gars, il a fait une secte et lui... Non mais les gars, c'est... Putain, on dirait un général de guerre qui parle. Nostradamus. Je coupe ce live. Je vais dormir. Oh, il est 1h28, je peux plus. Non les gars, c'est trop pour moi. Je vais faire une crise cardiaque. Il m'a tué. Il m'a tué. Bref, les amis, vous avez le Discord. Je vous le laisse ici pour ceux qui veulent s'abonner. Enfin, ceux qui veulent me rejoindre sur Discord. On sait jamais si en février la chaîne elle saute ou pas. On a la chaîne de secours. Pour ceux qui la connaissent, vous la connaissez, la chaîne de secours, c'est celle-là. C'est Fennec React. Pour ceux qui veulent s'abonner, on sait jamais. Si cette chaîne elle saute, c'est la chaîne secondaire où il faut aller. Bref, prenez soin de vous et ne vous inquiétez pas. Même si vous parlez un peu de façon bizarre, vous pourrez toujours aller en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Bref, à part cas exceptionnel où il aurait insulté un des 3 pays, et là peut-être qu'il attende. Mais vu comment il a parlé, on aurait dit un révolutionnaire. Franchement, doucement. Bref, passez une bonne soirée les frères, on se retrouve dès demain. Prenez soin de vous et la paix sur vous. Et j'espère qu'on a bien rigolé, c'était drôle. Allez, salam tout le monde.